dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, les vieux bistrots tenus je par voyais pas de un lumière. dégueulasse. Yolande, vous entendez Brassens, un bistrot tenu par un gros dégueulasse. Ça me dit quelque chose. Ça vous dit un truc, ça? Oui. François Morel est responsable un peu de tout ça, hein, entre autres. François Morel, oui. Ah oui, il m'a entraîné dans cette aventure demandée par Universal. Ouais. Voilà. De chanter, de jouer, de rire du Brassens. Peut-être, oui, je ne me pas réapproprier, c'est pas vrai. De dire du Brassens. Au départ, je me dis, on se calme. Brassens, il a fait des choses tellement extraordinaires que j'aime pas toujours, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on va foutre son nez là-dedans? Après, le fait que François y soit, que ça se passait pendant le Covid, François je me dis... Morel. Bah oui, François Votre Morel. Votre compère des chiens Mon que vous vieux retrouvez. compère. Et l'idée de faire quelque chose avec lui, ça me plaisait bien. Et puis, je l'avais vu dans un spectacle précédemment, le De Vos. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une pépite. Formidable. Et je trouve que ce qu'il avait fait avec De Vos était formidable parce qu'il se mettait en retrait. Et la manière d'aborder Brassens aussi, ça reste humble. Et enfin, avec De Vos, il arrivait à... On ne savait pas plus très bien quels étaient les textes de Vos, lesquels étaient les siens. C'était une forme d'hommage et ça restait très humble. Et c'est ce qu'on a fait avec Brassens aussi, je trouve. Oui, t'as d'écouter quelques instants. C'est Brassens dans le texte. Yolande Moreau et François Morel, c'est savoureux. Quand je pense à Yolande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande. Ah non, mais attendez, là, je viens d'entendre, il change les paroles, François. Il dit, quand je pense à Yolande... Oui. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs là-dessus? Tiens, je préfère que ce soit vous qui le disiez. Hein. Je bande. Ah, mais j'étais surprise comme vous. Ah oui? J'étais surprise. C'est pas les paroles exactes. Hein. Non, pas tout à fait. Pas C'était tout à Fernande fait. avant d'être Yolande. Mais je me dis, tiens, il me met à l'honneur, c'est chouette. Non, il y a des retournements avec François. Oui. Faut s'attendre à tout. Oui, puis c'est vous qui dites à la fin, quand je pense à Lulu, je bande plus. Voilà. C'est vous qui le dites, ça. Ah, non, je ne bande plus. J'ai des réflexions par rapport à sa bandaison. Ah, comme on s'exprime bien sur TV5 Monde. Bah oui, mais on s'amuse beaucoup. Je pense que vous avez bien rigolé. Hein. Non seulement on rigole bien, mais on travaille. Ce que j'aime bien, d'abord, on est des vieux amis. Comme dit François, on peut se voir ailleurs qu'en travaillant. On se voit dans la vie. Et on fait les choses sans avoir l'air de trop y toucher, d'une manière artisanale, avec la musique d'Antoine Salaire, qui avait beaucoup préparé les choses, donc qui les a vraiment amené des suggestions de support musical sur lesquels où on pouvait dire ou chanter, pourquoi pas. On dire aussi, parce qu'à un moment on vient d'entendre, on va entendre peut-être, je sais pas, vous dites sur Hécatombe, vous dites évidemment, leur aurait même coupé les choses, par bonheur, il n'en avait pas. Oui. Et là vous le dites d'une manière de théâtre. Ben, oui, parce que c'est interpréter des textes aussi. C'est en ce sens-là que c'est pas respectueux de la musique à tout prix qu'il a fait. Quand même, on sort et peut-être on interprète le texte qui est écrit, qui a tellement de saveur, les textes de Brassens. Ouais. Alors moi, je les connaissais pas comme François est un adepte depuis qu'il a 14 ans. Il aime tout, François. Il aime Bourvil. Je sais qu'il a chanté. Enfin, il aime tout. Oui, mais il était très chanson française. Et moi, j'étais pas très chanson française. J'en ai écouté et je me suis rendu compte en les faisant que j'avais la ritournelle et qu'il ne m'était pas inconnu, il m'était familier. Parce que je suis vieille aussi. Non, mais vous écoutiez quoi, vous n'écoutiez pas vous écoutiez quoi comme Mais moi, à 18 ans, j'étais dans la musique anglaise. J'étais plutôt... oui, dans la musique anglaise. J'écoutais les Rolling Stones, Otis Redding, les Moody Blues. Pas pareil. Voilà. Et après, j'écoutais beaucoup les musiques du monde.
c'est pas pour ça que j'aimais pas Ferré ou j'écoutais Barbara quand même aussi, mais je pense que j'étais plus atteint par la musique proprement dite. Alors évidemment, ça fait grimper au mur les amoureux de Brassens qui disent tous que c'est très compliqué, la musique de Brassens. Tous les musiciens le disent. Mais moi, j'étais attirée, même par... Ça m'est égal de ne pas comprendre des paroles. En anglais, je ne comprends pas les paroles, moi. Je suis une ignare. Je ne connais pas Brassens, je ne connais pas l'anglais. Je ne connais pas le cinéma. Pas bon. C'est Non, mon non, métier. vous exagérez, Yolande. Vous connaissiez pas le cinéma avant de rencontrer Agnès Varda, qui vous fait vers votre premier court-métrage, si c'est ça, hein, je me trompe pas. Oui, mais je suis pas une cinéphile. Ça continue. C'est pas pour ça que j'aime pas le cinéma. J'ai mes coups de cœur. Je suis pas une cinéphile, non. Malheureusement, c'est des trucs. Peut-être que ça m'aurait plu de faire une école et d'apprendre, de faire des arrêts sur image, de comprendre des choses. Je n'ai pas. C'est pas par ce biais-là. C'est pas pour ça. Je ne me diminue pas. J'y suis venue autrement. Mais je n'ai pas. J'aime bien entendre les gens qui. Là, je sors de cette. Il y avait le jury du court-métrage. Donc, vous êtes la présidente, Yolande, justement. Présidente. Vous avez commencé par un court-métrage et aujourd'hui, vous présidez le jury court-métrage au Festival du film de Namur. C'est très agréable. De toute façon, les cours, déjà aussi, c'est. Mais ce que je voulais dire, là, avec l'équipe, justement, j'ai entendu des propos très percutants de la part de certains membres du jury, tous les films qu'ils avaient vus. J'aime bien les entendre, tout jeune en plus. Ben oui. Saloperie. C'est génial. Mais alors, je reviens sur François Morel, quand même, Les Deschiens. C'est une sacrée complicité qui est née entre vous sur cette série de Jérôme Deschamps qui est tellement mythique maintenant, Yolande. C'est pour ça que c'était hyper chouette de refaire ça ensemble. D'autre part, on n'a jamais perdu le lien non plus. Je gardais des liens avec certains d'entre eux. Avec toute l'équipe des Deschiens. Moi, je vois Bruno Lochet, Philippe Duquesne. Voilà, j'ai des nouvelles de l'un à l'autre. Mais vous avez des souvenirs de tournage, de comment ça se passait, de cette ambiance. C'était magique, quelque chose, non? Ah oui, mais c'était bien que ça s'arrête aussi parce que je trouvais ça bien que ça soit inscrit dans le temps. Et je pense que Jérôme Deschamps aurait bien voulu que ça continue. Moi, je trouvais ça bien que ça s'arrête à un moment où c'était très bien et qu'on avait peut-être envie de faire autre chose. Parce que je trouve... moi, j'ai quand même fait 12 ans chez Jérôme Deschamps et j'ai énormément aimé les spectacles qu'on a fait. À la fin, j'ai vu qu'il y avait une efficacité. Et à la fin, je m'ennuyais. Je me dis, il faut que je bouge là pour être vivante, pour risquer autre chose. Oui. Et en même temps, Yolande, vous étiez Yolande et en même temps, c'est un personnage. Vous l'aimiez, ce personnage que vous incarniez dans Les Deschiens? Oui, je l'aimais, mais je sentais aussi... pour moi, c'est important de faire autre chose, de pas... Parce que c'est un personnage, moi, je jouais systématiquement la fille perdue. Et c'est un personnage que j'aime bien, les filles perdues. Mais je trouve que, justement, ce que je vous dis, l'efficacité, attention. J'ai bien aimé jouer les bourgeoises dans, je ne sais plus dans quel film, dans un film de... enfin après, de faire tout à fait autre chose, de casser les codes, parce qu'on fait ce métier pour être surprise aussi, pour essayer autre chose. Oui, pour être Séraphine, pour jouer Louise Michel, pour jouer Quand la mer monte, pour jouer Zai 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 Zai, le prochain film, on va vous voir. Et toujours des aventures nouvelles, quoi. Oui, je remercie le ciel, pas que le ciel, je ne sais pas ce qu'il a à voir, mais d'avoir des propositions, c'est un luxe inouï. Et je connais de très bons comédiens qui n'ont pas de propositions, comme des très bons qui en ont plein. Oui, c'est vrai, des très mauvais qui en ont plein. Mais je suis contente de continuer à
à travailler, à faire des choses et pas à faire des choses trop convenues. C'est-à-dire comme je suis ronde, forte, j'ai à dire, je pourrais faire des fois des personnages de composition ou en couleur dans pas mal de films. Et heureusement, je ne fais pas ça. J'aime bien avoir des personnages complexes. Et on me donne cette possibilité-là. Oui. Et c'est ça que vers quoi je vais aussi. Oui. Et alors tiens, il y a même Au milieu des ruines. On en reparlera. Ça, c'est un film que vous c'est allez mon projet. réaliser. Ben oui. C'est ça aussi. C'est Yolande, réalisatrice, Oui. qui est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Ah ben oui, complètement. Je vais défendre mon projet demain au CNC à la Plénière. Alors là, Je ne sais pas si j'aurai la langue aussi déliée qu'aujourd'hui. bah, la dernière fois où je vous ai interviewé, c'était à Angoulême, Yolande Moreau. Et alors on a mis la vidéo comme toujours sur YouTube. Hein. Et les commentaires, je disais, c'est incroyable. Les gens écrivent, Yolande, vous êtes précieuse, vous êtes merveilleuse. On a besoin de vous. Dire, je suis une vraie On salope. vous aime. Il faut qu'ils le sachent. Comment ça? Non, qu'est-ce que vous dites, Yolande? Je suis une vraie salope. Non. Chut, faut pas le dire. Bah non, mais on aime le personnage à travers des films. Après, moi, je me rends bien compte. Tu vois, je suis pas ni mieux ni pire qu'une autre. Et sincèrement, je le sais, ça. Parce que moi, je suis devenue connue sur le tard. Hein. Ça met les pendules à l'heure, j'ai un entourage. Bon, ça va. Et les gens m'aiment, mais peut-être parce qu'ils peuvent s'identifier à moi, que je sais pas, j'ai jamais été un canon. Et je pense que ce truc-là, ça peut jouer où les gens peuvent s'identifier avec le fait qu'on passe dans des films, qu'on est sur l'écran. Ça met des fois la barre là où elle ne devrait pas être, c'est-à-dire on nous aime pour, je sais pas. Mais en tout cas, je suis reconnaissante d'avoir dans la rue des gens qui m'aiment. J'ai quand même de la chance, tu vois. J'ai de la chance. Je pense qu'on ne m'aurait pas dit la même chose si moi, le même âge, si j'avais pas joué dans les films. Tu vois, je suis pas dupe non plus, tu vois. Mais Ouais. en même temps, ce qu'on raconte dans les films, c'est pour faire rêver les gens. C'est pour faire rêver, on parle du monde dans lequel on vit. S'ils peuvent... et moi, je suis juste un élément dans le décor de ça. S'ils s'identifient, tant mieux. Oui. Oui, mais en même temps, ils vous sentent complètement sincère. Vous jouez et en même temps, vous êtes vrai. Et en même temps, Mais Comment dire, c'est l'ABC d'être comédien. On recherche une vérité. C'est ce qu'on a cherché dans les films là. Je sors de cette expérience de court-métrage et dans les films, la grosse interrogation, est-ce qu'on est ému, est-ce qu'on est touché, qu'est-ce qu'il nous raconte, on ne parle que de ça. Et l'attrait principal, pour moi, c'est ça. oui, Dans les courts comme dans les longs. oui. C'est raconter quelque chose qui vient du cœur, qui vient de quelque chose de profond et qui fait pour. On Oui. aime voir les personnages, on voit bien quand un acteur triche ou pas, c'est peut-être la mise en scène, mais on aime bien incarner. En même temps, on a un corps, on est fait de ce qu'on est, de la vie qu'on a vécue, du moment de la journée, si on est content, pas content. Enfin, on est de tout ça quand on joue. Oui. Mais on a besoin, parce que je disais, encore une fois, les commentaires, les gens disaient, on a besoin de vous, Yolande. Vous apportez quelque chose aux gens, vous apportez une présence, quelque chose dont on a besoin. Voilà. Je prends. Ah oui. Je prends. Donc vous n'êtes pas ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oh, Non. bah, si. Oh non. J'ai besoin de démystifier cette affaire. Vous n'êtes pas, je ne le répéterai pas, vous avez dit. Eh, salope. Non. Yolande Moreau. Merci beaucoup, Yolande. On va se quitter avec, cette fois, c'est avec évidemment François Morel. On entend du Brassens comme ça, parce que c'est un bonheur d'entendre ces chansons. Et vous vous marrez bien. Et puis c'est Brassens. Il y a des belles choses. Hein. Et il y a des belles choses. Merci beaucoup, Yolande. Merci bien. En public, en se disant des je t'aime pathétiques.
ont des petites gueules bien sympathiques.